seul. Merci de fortifier un cœur ce soir. Merci de guérir un cœur ce soir. Merci d'apporter quelque chose de nouveau dans un cœur ce soir. Nous te bénissons, Père. Que ton nom soit pleinement béni. À toi seul soit la gloire, Jésus. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons 3 passages sur lesquels nous allons nous appuyer pour asseoir notre thème ce soir. Nous allons commencer la lecture dans Luc, le chapitre 14. Nous lirons le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Jésus dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je vais juste donner une pensée. Ici, Jésus est en train de parler des conditions à remplir pour être son disciple. Et il met en exergue un peu le prix à payer pour être le disciple de Jésus. Voilà, c'est un peu le contexte ici. Mais moi, je vais aller au-delà de ce qui transparaît ici. Je voudrais mettre en exergue la stratégie. Lorsqu'on regarde là, ce verset-là, lorsqu'on regarde un peu plus près, c'est aussi, en quelque sorte, il met en exergue une stratégie que l'on met en place pour atteindre un objectif. On s'assoit, on réfléchit et on élabore une stratégie pour pouvoir atteindre le but que l'on veut atteindre. Amen. Voilà. Partons maintenant dans le passage où Jéthro va donner un conseil à Moïse. Donc nous allons dans Exode. Il est dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, c'est-à-dire Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Voilà, ici, c'est un conseil. Le beau-père de
Moïse, qui était sacrificateur de Madian, il vient rendre visite à Moïse. Et il voit comment Moïse procédait pour, en fait, juger le peuple, diriger le peuple. Alors il va donner un conseil que nous appliquons aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu une sorte de décentralisation. Décentralisation de la portion d'autorité qui lui avait été confiée par le Seigneur. Donc il va décentraliser tout ce qu'il avait comme charge. Il va confier à un certain nombre de leaders pour que ceux-là puissent également exercer l'autorité. Amen. Et là, on voit un peu également transparaître là au-delà du conseil, au-delà de la planification, on voit aussi en fait un plan d'action, une stratégie pour mieux gérer le peuple de Dieu qui transparaît là-dedans. Amen. Nous allons terminer maintenant avec le dernier passage dans Ésaïe, le chapitre 11. Il est dit au verset 2, nous avons eu ce passage-là ici. Notre papa nous a lu ce passage-là, il nous a enseigné là-dessus. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voyez tout ça, ce sont des caractéristiques, des qualificatifs de ce qu'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse et d'intelligence. Mais ici, je mettrai en exergue l'intelligence, parce que ce que je vais développer va plus dans l'intelligence. Esprit de conseil également et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc ce soir, s'il fallait donner un titre à mon exhortation, à ce petit enseignement, je voudrais parler de l'importance de la stratégie dans la croissance de l'Église. L'importance de la stratégie, ou bien d'une stratégie dans la croissance de l'Église. Je voudrais rappeler quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler vraiment dans une entreprise informatique, quand je suis arrivé, on m'a donné ce qu'on appelle la fiche de poste. Les DRH, peut-être qui sont là, savent ce que c'est une fiche de poste. La fiche de poste vous décrit ce que vous allez faire en entreprise, votre rôle, vos responsabilités. Et cette fiche de poste également, elle sert à vous évaluer lorsqu'il s'agit de faire le bilan. On va prendre la fiche de poste, on va dire, bon, voici les objectifs qui vous ont été assignés. Est-ce que vous avez atteint cela? Montrez-nous comment vous avez fait lorsque vous passez devant le comité directeur de l'entreprise, donc le directeur général, le directeur des ressources humaines, le directeur de division, votre responsable du département. Vous allez défendre tout ce que vous avez fait depuis le début d'année lorsqu'on vous a confié la tâche. Vous allez défendre cela et justifier le salaire que l'entreprise vous paye. Parce qu'au privé, vous êtes suivi. On ne vous donne pas un salaire juste parce que vous êtes beau ou bien parce que vous savez parler, mais ce sont les résultats qu'on paye en entreprise. Je n'ai jamais travaillé au niveau de la fonction publique, mais j'ai travaillé au privé. Et chaque semaine, en fin de semaine, il y avait comme un bilan à faire. Le lundi, lorsque vous commencez, vous devez mettre tout ce que vous avez à faire tout au long de la semaine. Comment vous allez le faire en fin de semaine avec votre chef de département? Est-ce que vous avez pu atteindre ce que vous avez listé le lundi? On vérifie tout cela. Après 3 mois, même après 1 mois, vous faites un rapport
Après 3 mois, vous faites un rapport. Après 6 mois, vous faites un rapport. On contrôle. Et au bout de 6 mois, on peut regarder si vous tenez la route. Si vous ne tenez pas la route, vous êtes licencié. On dit non, on voit que vous n'allez pas arriver. Tout de suite, au lieu de continuer à vous payer, on dit bon, on vous remercie parce que nous voyons qu'avec ce cap-là, vous n'allez pas atteindre les objectifs qui vous ont été assignés. Et c'est très contraignant de travailler dans le privé. La fonction publique, c'est certainement, on est à l'aise, c'est pas contraignant comme ça, mais je vous assure, au privé, vous devez justifier le salaire que vous avez. Vous êtes contrôlé. Et ce soir, je voudrais vraiment parler de cela. Parler parce que nous sommes l'Église. C'est une communauté. L'Église, c'est aussi une organisation. L'Église est comme une entreprise. Une entreprise. Et l'Église se doit d'atteindre les objectifs. Notre papa nous a donné la vision de cette année. La vision, le thème général de cette année, c'est quoi? C'est le réveil, la croissance et le discipolat. Lorsqu'on vous donne cela en entreprise, on vous demande quel est votre plan d'action. Avant de continuer, vous devez donner le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est l'ensemble des tâches, des activités que vous allez mener tout au long de l'année pour atteindre cette vision-là. Vous devez mettre cela à telle période, je dois faire telle ou telle chose. J'ai fait ce qu'on appelle du technico-commercial, j'étais support technique et j'ai fait aussi un peu du commercial. À un moment donné, j'étais ce qu'on appelle un pré-sales, donc un avant-vente. Donc j'allais en faire du commercial. Alors, à un moment, on me demande, je dois fixer ça dès le départ. Combien de prospects je vais faire durant l'année? Je dois déjà mentionner cela. Ils doivent savoir, durant toute cette année, je ferai combien de prospection auprès des entreprises pour gagner d'autres marchés. Je fixe ce nombre-là. Et moi, de mon côté, je dois travailler pour atteindre ce nombre-là. Combien d'argent, de chiffre d'affaires, je vais, générer, ou bien, tout au long de l'année. On me demande cela. Tu veux faire rentrer combien de millions cette année? Je n'ai même pas encore, je dois lister cela. 10 millions, 30 millions, je chiffre, je mets cela. Et comment je vais atteindre ce chiffre d'affaires-là? Je dois mettre les méthodes, la stratégie. Comment je fais pour atteindre cela? Et ça vous permet d'être efficace dans ce que vous faites. Ça vous permet de mettre en place ce qu'on appelle des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques ou simples. SMART, c'est un acronyme. Spécifique, mesurable, atteignable, et dans un temps temporellement défini. Il faudrait que cela soit palpable. Et ça vous garde. Ça vous garde. Ça vous permet vraiment d'avancer et d'être réaliste. Bon, j'ai oublié le R, c'est réalisable. Ça vous permet d'avancer et d'atteindre vraiment des objectifs concrets, avoir des résultats. Et ce que je voudrais à nous ici, je sais qu'il y a des responsables, des annexes, d'autres, nous sommes là le groupe Hébron, mais il faudrait que nous soyons capables de le faire. Sinon, ce qui va se passer bientôt décembre, l'heure des bilans, on va arriver là-bas, on n'aura rien. On n'aura rien de concret. Comment on fait pour que le réveil descende? Qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour que l'Église soit réveillée? Qu'est-ce que je fais pour que la croissance de l'Église vraiment soit vue? Qu'est-ce que je fais pour que le discipolat soit implémenté dans la vie d'Église? Il faut que ces choses-là soient clairement définies. Et ça vous permet justement d'atteindre ces objectifs-là. J'ai vu là, ça fait 2 fois,
À Franceville, j'avais assisté au bilan annuel avec le pasteur Jacques. Et quand je suis arrivé ici l'année dernière, le président était là, notre apôtre était là, et il a demandé à tous les, à toutes nos annexes de venir présenter leur bilan. Et j'ai regardé, il y avait certains qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec cet exercice-là. Et j'ai même entendu ce jour-là, un qui dit, ah voilà, ils vont dire que je n'ai pas travaillé, voilà, après, j'ai regardé tout ça. J'ai pris le nombre d'années, ça fait combien d'années l'Assemblée existe, ils sont à quel nombre? Ce sont des choses, quand vous allez auprès des hommes de Dieu qui implantent des églises, qui travaillent dans la croissance, on va regarder et on saura si vous êtes efficace, si vous n'êtes pas efficace. L'église existe depuis combien d'années? L'annexe existe depuis combien d'années? Vous êtes combien? Et on regarde le nombre simplement. Lorsque vous le donnez, on va comprendre que non, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas vraiment dans l'évangélisation. Tout de suite, un spécialiste saura que non, là, il y a un problème quelque part. Donc, pourquoi j'ai voulu aborder cela avant que nous ne prions? C'est pour nous amener. Vous voyez, notre papa nous parle cela tous les jours ici. Lorsque vous donnez l'effectif d'une assemblée, réellement, si vous voulez être objectif, ce sont les nombres des baptisés. Ceux qui ont leur carte de membre. Les membres d'une église, c'est ceux-là qui sont baptisés. Il y a ce qu'on appelle des sympathisants. Ils ne sont pas membres d'église. Ils viennent là, ils ne sont pas encore baptisés, ils sont des sympathisants. Mais ceux que vous mettez dans votre registre, ce sont des personnes baptisées qui ont leur carte de membre. À Lomé, là-bas, à la chapelle internationale, c'est la même chose. Mon épouse est allée, a entendu comment le pasteur Flinja insistait. Il dit, c'est pas parce que vous avez été, si vous n'avez pas de carte de membre, vous n'êtes pas membre dans cette église. Il faut aller vous enregistrer au secrétariat. Comme ça, je peux dire que à la chapelle internationale, j'ai 2000 membres. C'est vérifié, c'est palpable. Parce que j'ai les identités des personnes qui sont baptisées. C'est comme ça que vous arrivez à chiffrer les choses. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle suivi la cure d'âme. Nous devons avoir la capacité de savoir à peu près combien de personnes nous voulons baptiser cette année. Si on doit baptiser par exemple 50 personnes, ça veut dire que nous devons évangéliser. Il faut combien d'évangélisations que nous devons faire pour atteindre ce nombre-là afin que le vivier au niveau de la cure d'âme ne soit pas vide. Parce que après le baptême de cette vague en avril, mais si les âmes ne sont pas à la cure d'âme, quelles sont les âmes que nous allons baptiser lors de le prochain baptême? Donc, on met en place des stratégies pour pouvoir également évangéliser, aller, sortir, programmer certaines choses pour gagner des âmes, les amener et ensuite les faire passer par la cure d'âme jusqu'au baptême. Et c'est comme ça que l'on travaille. Et on est efficace, on arrive à atteindre un certain nombre de résultats. Des résultats qui ne sont pas utopiques, qui ne sont pas imaginables, mais c'est palpable, c'est réel. Combien de réunions par exemple, d'attente pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux organiser tout au long de l'année pour que lorsque je viendrai voir l'apôtre, lui dire qu'il y a 8 ans de baptême du Saint-Esprit, ce ne soit pas des choses, un nombre approximatif, dire bon, j'ai eu à peu près 15. Est-ce que c'est avéré les chiffres là que j'ai eu 15 personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit? Comment je le sais? Mais c'est justement, il faut qu'il y ait des réunions d'attente et que je passe, je regarde et que la personne a été baptisée du Saint-Esprit. Elle parle en langue. Pas simplement comme ça, que non, j'ai eu 15. C'est vrai, est-ce que ces chiffres-là sont réels? C'est un travail que nous devons faire. Et ça permet la croissance de l'Église.
Ça permet à l'église de monter en gamme, d'être efficace, de gagner des âmes. Vous voyez, Jésus, pour arriver à ces résultats-là, mais il y avait une stratégie derrière. Voilà Jésus, pendant 3 ans et demi, lui qui était Dieu, il a pris le temps de déverser sa vie dans la vie des disciples. Il les prend, il les équipe, mais lorsqu'il a lâché les disciples comme on lâche un troupeau ou des chiens ou je ne sais pas, une meute, mais les résultats, nous les voyons transparaître dans la vie de l'Église, les actes des apôtres. Mais derrière cela, peut-être nous aurons l'occasion de voir tout ce que l'Église a eu à faire en 3 étapes pour que nous voyions tout cela. Il y a eu un temps de préparation, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Et les résultats sont arrivés. Donc nous aussi, je me parle à moi-même, parce que quand je suis en train de parler de ça, je disais à mon épouse, il faut que je présente au président quelque chose de palpable, parce que j'ai appris à le faire en entreprise. On doit voir qu'est-ce que je vais faire, combien de réunions d'attente, combien d'évangélisation je dois faire pour pouvoir gagner des âmes. Parce que je mets cela en place pour gagner des âmes. Gagner des âmes. Et pour gagner les âmes, il faut que j'évangélise. Il faut que je fasse de porte à porte. Combien de porte à porte jusqu'en fin d'année, je dois mettre en place pour gagner des âmes. Combien de temps de jeûne et prière il faudra prendre pour que l'Église puisse prier afin que le Seigneur envoie le réveil, envoie l'Esprit. Ce sont des choses concrètes qui doivent être mises en place. Amen. Et quand on le fait, je vous assure, les résultats sont là. Les résultats ne viennent pas comme ça, comme un, bâton magique tout de suite. Les résultats sont là. Les résultats, c'est le travail. Quand on est dans les annexes, on travaille. On travaille. Même dans le choix, nous sommes en train de prier pour les lieux de culte. Mais c'est une stratégie. Une église, on ne l'implante pas n'importe où. Vous regardez le PK8, mais c'est merveilleux. Dans le choix du terrain, vous regardez comment le temple Péniel est. Le terrain est vaste. Les gens vont là-bas, ils disent, oh, c'est merveilleux, le PK8, c'est merveilleux les assemblées de Dieu. Mais ça a été une stratégie qui a été mise en place. Mais si vous allez chercher un lieu de culte qui est, vous décrivez par exemple à quelqu'un, pour arriver à notre lieu de culte, l'église se trouve, vous rentrez dans tel corner, vous faites ceci, mais vous ne pourrez pas. Ça, c'est quelque chose, l'ancien vice-président de l'Assemblée de Dieu du Nigeria l'a dit dans l'implantation des églises. Mais vous vous limitez déjà. Une église qui est mal située, elle ne connaîtra pas la croissance. Il ne faut pas se leurrer, même si le Saint-Esprit est là. Vous rentrez dans une piste, vous allez là-bas, l'église est là, mais ce n'est pas évident que cette église-là connaisse une croissance. Elle sera limitée rien que par l'environnement. Donc quand nous prions également pour les lieux de culte, les terrains, nous voulons avoir des terrains bien situés. Des terrains bien situés. On peut avoir un parking, on peut avoir là où les véhicules viennent se garer. Stationner. C'est ça. Quand vous ciblez comme ça, je me souviens d'un serviteur de Dieu, Joe Dogarty, il voulait que son église soit bien située. L'église aujourd'hui devient une grande église aux États-Unis. Il avait prié le Seigneur, je veux que l'église soit là, elle doit être là, Seigneur. Tu fais tout pour me trouver le terrain. Et quand l'église est bien située, ce qu'on appelle les gros poissons viendront. Il y a des endroits où ces personnes-là ne peuvent pas venir. Malgré la bonne volonté qu'elles peuvent avoir, elles ne viendront pas là-bas. Et déjà, vous limitez le genre d'âme. Vous allez prendre ceux qui sont dans le même environnement là où vous avez mis l'église, mais vous ne verrez pas certaines personnes aller là où l'église se trouve dans un matiti. Ce sont des stratégies dans l'implantation des églises que lorsque nous prions, nous devons prier dans ce sens-là. Dire, Seigneur,
Nous voulons acquérir des églises, des terrains, dans des endroits bien situés. Donne-nous des terrains, Seigneur, afin que nous soyons capables de gagner n'importe quelle catégorie d'âmes. Gagner des ministres, gagner des gouverneurs, des ambassadeurs. Un ambassadeur aura du mal, par exemple, à aller à Beau Séjour. Même s'il aime le Seigneur, il aura du mal. Ce sont des réalités. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas un esprit, voilà, un esprit de conseil. Donc il y a des choses que nous devons mettre en place pour atteindre les objectifs que notre papa nous a assignés. Amen. C'est des choses que le Seigneur a déposées sur mon cœur. Quand je suis parti à la prière là-bas, tout à l'heure, on était là-bas depuis 10 heures, on est resté à peu près jusqu'à 14 heures passées. Je n'étais pas avec le pasteur Simon Pierre, mais quand il a parlé de stratégie, je comprenais déjà. J'ai dit, oh Seigneur, c'est comme si on était ensemble. Il a commencé, il dit, non, il y a un problème aujourd'hui, on doit revoir la stratégie, sinon la croissance de l'Église ne sera pas... Oh, moi j'avais déjà ça, préparé ça. Donc nous devons le faire. Hein? Nos responsables qui sont dans les annexes, ce sont des choses, quand on prie, Seigneur, donne-moi un bon terrain. Selon les actes qui nous ont été donnés ici, on veut avoir des infrastructures, on veut acquérir des terrains. Prions dans le sens, Seigneur, donne-nous d'avoir des terrains bien situés, là où nous allons implanter des églises, afin que nous soyons capables de gagner toutes les catégories de notre société. Même le président soit capable de venir. Soit capable de venir. Je vois le président Fort venir. Il est comme ça, il vient à la chapelle internationale, il vient là, les ministres. L'église est en bordure de route. Donc ce sont des choses, il faut tenir compte de cela. Amen. Voilà. Donc c'est bon de mettre en place des stratégies. Jésus aime ce qui est bon. On dit le ciel est pavé d'or. Jésus aime ce qui est beau. Parfois on se trompe, on dit non, le Seigneur n'a pas besoin de tout ça, le Saint-Esprit suffit. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus aime la propreté. Il aime ce qui est beau, luxueux, bien fait, un travail bien accompli. Le Seigneur est exigeant. Parfois, nous travaillons bien avec nos responsables dans le monde séculier. On s'empresse de bien travailler. Mais Jésus est exigeant. Et plus exigeant même que nos chefs dans le monde. Il est exigeant. Il veut quelque chose de potable. Quelque chose qui a une valeur de la qualité. Donc nous devons nous efforcer de le faire. Quand nous prions, aspirons à cela et le Seigneur pourra le mettre en place. Amen. C'est ça. C'est cela. Si nous sommes, en moyenne nous sommes 300. Je vais vous parler, ce n'est pas un enseignement. Je veux parler avec mon cœur. L'enseignement, peut-être je le ferai une prochaine fois. Nous voulons par exemple, cette année, d'ici la fin de l'année, c'est possible, nous sommes 300 en moyenne. Je ne sais pas au niveau des annexes, si avec les annexes, nous pouvons atteindre à peu près 600 personnes. Mais c'est possible, c'est réaliste. Voilà, nous sommes 1000, 1800. Vous vous rendez compte? Mais ça veut dire que si je prends 1800, je prends rien que 600. Parce que je sais que tout le monde ne va pas peut-être gagner une âme. Je prends rien que 600, le tiers de cela. Mais c'est possible. Si le tiers, chacun gagne une âme, que nous soyons en fin d'année, en décembre, lorsqu'on va faire le bilan, 600 personnes, chaque personne gagne une âme. Les plus forts peuvent gagner 2 d'ici la fin de l'année. Mais c'est possible d'avoir 1500 personnes ici. C'est réaliste. Moi, je suis sûr, je peux gagner plus de 2 âmes évangélisées. Je fais le porte-à-porte, je peux gagner plus de 2 âmes. Et vous les présentez là. C'est palpable, c'est quelque chose de concret que je peux réaliser. Et si chacun d'entre vous dit,
je vais gagner une âme d'ici la fin de l'année, on vient ici, en fin d'année, l'âme que tu as gagnée, chacun présente son âme, on passe facilement au double de notre effectif. Ça, c'est concret. On se fixe un objectif. Hein? Le pasteur Julius, il dit, bon, il doit gagner une âme. À la fin de l'année, on doit avoir l'âme que le pasteur Julius a amenée. Mon épouse qui est là, à la fin de l'année, elle doit amener l'âme. On veut voir l'âme là. C'est concret. On le fait, on veut voir qui a gagné une âme. On lève, on voit, on présente l'âme. Parce que tous, nous devons atteindre, implémenter cela. Nous devons atteindre, contribuer à la croissance de l'Église. Mais comment je fais en tant que chrétien pour contribuer à cela? Il faut que je gagne une âme. Ceux qui ne peuvent pas sortir comme nos mamans qui ont un certain âge, elles vont prier afin que le Seigneur touche les cœurs. Elles ne vont pas peut-être aller faire le porte-à-porte, mais elles vont rester là en fonction des capacités, du potentiel que le Seigneur a déposé dans leur vie. Elles vont prier pour nous soutenir, nous qui sommes au champ. Donc, ce sont des choses que nous devons quantifier. Au niveau des annexes, au niveau de l'église ici, nous devons le mettre en place pour que lorsqu'on fera le bilan, on regarde. On a visé peut-être 2000. Peut-être on n'atteint pas 2000, on peut atteindre 1500. C'est comme en classe. Lorsque vous visez un 17, peut-être vous n'avez pas atteint 17, vous allez atteindre 15. Mais si vous visez 10, vous tombez en dessous de la moyenne. Donc il faut viser haut. Et si vous n'arrivez pas à atteindre ce nombre, vous allez quand même atteindre un nombre non loin de la valeur que vous avez fixée. Amen. Donc ce sont des choses que nous devons faire pour que nous n'arrivons pas en fin d'année. On va arriver là. Combien de personnes ont été baptisées? On ne peut pas donner. Combien de personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit? On ne sait pas. Mais parce qu'on n'a pas chiffré, on n'a pas mis cela en amont. Et Dieu n'est pas un magicien. Le Seigneur ne fait pas la magie. Dieu est concret, raisonnable. Le Seigneur est scientifique. Il est raisonnable. Il ne fait pas, c'est pas un magicien. Dieu récompense le travail que vous faites. Vous avez évangélisé, Dieu va donner des âmes. Vous n'avez pas évangélisé, ne vous attendez pas à avoir des résultats que vous n'avez pas produits. Amen. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Nous allons prier pour un certain nombre de choses. Prochainement, je vais développer en fait l'enseignement, mais j'ai voulu parler de stratégie. La stratégie est un art. L'art qui consiste à combiner, coordonner des actions en vue d'atteindre un but. Atteindre un but. Qu'est-ce que je mets pour aller du point A au point B? Lorsque cela est clairement défini, je suis sûr que je vais atteindre ce but-là. Mais si cela n'est pas défini, ce n'est pas évident que j'atteigne ce but-là. Ce n'est pas évident. Donc, nous devons le mettre en place. Nous devons le mettre en place, bien parler aux chrétiens, et les chrétiens vont suivre. Je suis en train de parler à tous ceux qui sont au niveau des annexes. Vraiment, ce sont des choses que nous devons mettre en place et le Seigneur va bénir. Le Seigneur bénira cela. Si je fais par exemple 4, 5 réunions d'attente, le Seigneur va forcément baptiser des gens. Mais si je ne fais pas ça, comment je vais quantifier le nombre de personnes qui ont été baptisées, des personnes qui ont été baptisées? Je ne saurais pas. Il faut que je mette en place des choses et le Seigneur bénira. Il y a des moments, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Donc, il faut élaborer cette stratégie, il faut la mettre en place. Elle servira à atteindre certains objectifs. Quand Jésus parle là-bas, il parle de stratégie, c'est sous-jacent ce qu'il dit là-bas. C'est vrai, il parle des conditions, mais derrière cela transparaît la stratégie. Vous voulez construire une maison. Pour construire ce temple-là, les gens ils ont, schématisé, ils ont mis un plan en place. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut que ça soit comment? Ça a été défini. Ils ne se sont pas levés comme ça, juste construire sans un plan. C'est pas vrai. Si vous vous levez comme ça et vous commencez à construire, il n'y a pas un plan,
la maison là ne tiendra pas et vous n'arriverez pas à destination, vous n'arriverez pas à la concrétisation de ce que vous voulez faire. Donc il faut asseoir un plan, il faut asseoir cela. Jésus, le Seigneur est glorifié lorsque nous avons des résultats. Les résultats, pour les atteindre, il faut un certain nombre de choses bien avant. Amen. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire. On va prier. Je voudrais que le Seigneur fasse de nous des personnes smart, intelligentes, des personnes vraiment qui ne travaillent pas. Parfois, nous les chrétiens, nous travaillons, non, le Saint-Esprit va faire tout. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit est smart, est intelligent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit d'ordre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit intelligent, très intelligent. L'intelligence fait partie de son essence. C'est un esprit intelligent. Donc, nous allons prier avant tout, avant de prier pour les sujets sur la croissance, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, il y a eu peut-être des choses dans notre façon de faire. Notre papa, depuis que je suis là, il donne des directives. Ce n'est pas qu'il ne donne pas, il donne des directives, il parle. Mais nous avons du mal à comprendre, à cerner ce qu'il nous dit. Mais ce sont des choses tangibles. S'il a eu des résultats là-bas, ce n'est pas parce qu'il a fait ça comme ça, il y avait une stratégie derrière. Si le PK8 est la plus grande église des assemblées de Dieu au Gabon, ce n'est pas venu comme ça parce qu'il y avait une stratégie derrière. Donc si nous aussi nous voulons produire les mêmes résultats, il faut une stratégie, il faut de l'intelligence. Amen. Élevons nos voix. Oui, Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de conseil et d'intelligence. Merci, car tu es celui qui nous conseille, qui nous oriente, qui nous donne le savoir-faire. Merci Seigneur. Nous avons besoin de l'intelligence. Et nous voyons que Salomon, au début de son règne, a demandé la sagesse et l'intelligence. Et quand il a reçu cette dotation divine, cette bénédiction divine, alors il est devenu un grand roi et la richesse a suivi. Seigneur, nous sommes même pauvres, et j'en parle ces derniers temps, pauvres, misérables, parce qu'en amont, il nous manque le plus important. Ah Seigneur, quand tu as élevé Cyrus, Seigneur, tu as mis en lui une onction de richesse. Seigneur, je voudrais te remercier pour ces conseils que tu donnes, non pas seulement à l'élite du corps responsable, parce que nous avons tendance à appeler juste les responsables pour donner des stratégies, des objectifs et des stratégies. Mais là, ce soir, tu as parlé à l'ensemble du peuple. Et je crois que nous devons instruire tout le peuple, et ne pas négliger qui que ce soit. Même le plus petit, tu peux l'utiliser, oui, à faire des résultats. Seigneur, cette année est une année importante, une année de défis. Seigneur, nous devons atteindre les objectifs. Nous devons atteindre les objectifs. Et c'est pour cela, réveille-nous Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Merci vraiment de conduire ton peuple, vraiment à faire en sorte que, en fin d'année, nous ayons doublé nos effectifs, qu'en fin d'année, qu'on puisse parler d'une croissance réelle, avérée, oui, palpable, que nous ayons des baptêmes dans le Saint-Esprit, que nous ayons baptisé d'eau plusieurs personnes. Ce sont les résultats qui comptent. Ce n'est pas l'effervescence, ce n'est pas le nombre d'activités, oui, mais les résultats. Seigneur, merci, car tu es à l'œuvre. Et nous voyons que depuis quelque temps, tu fais des choses. Depuis quelque temps, Seigneur, l'Église a une ébullition. Depuis quelque temps, Seigneur, nous avançons. Gloire à toi pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen.